Et nous savons que la foi est une démonstration des réalités que nous ne voyons pas. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ce souvenir est un souvenir du 1er siècle. Nous vivons au 21e siècle. Qu'est-ce que c'est pour nous? Notre participation à cette table signifie non seulement un souvenir, mais signifie aussi que nous participons. Là encore, peut-être que le mot en français est limité, mais c'est une participation, c'est comme accompagner, être avec, une participation dans le corps et le sang de Christ. Littéralement, nous expérimentons un partenariat, un koinonia, un communautaire, familial, c'est ensemble. C'est que nous sommes ensemble, c'est une participation partenaire avec lui dans sa mort. Et pour nous, en ce 21e siècle, là est toute la puissance de sa signification. Car nous avons besoin d'être régénérés, de recevoir de lui une vie qui est nouvelle. Et pour le croyant, le repas du Seigneur, c'est comme le faire participer dans la réalité de sa mort. Et tous peuvent le faire. Croyants, non-croyants, diable inclus. Tous peuvent participer. Vous avez un petit morceau de pain et un peu de liquide. Ça, c'est une chose. Et c'est la raison pour laquelle chaque personne s'arrête. Et nonobstant de la personne qui est à côté, elle va y participer ou non. Mais ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne peuvent pas bénéficier de ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Et c'est là d'où vient la participation, lorsque nous prenons ces éléments. Ils ne peuvent pas participer au pardon, ils ne peuvent pas être inclus dans la restauration que Dieu nous donne par sa vie nouvelle. Parce que lorsque nous disons oui à Jésus-Christ, il se passe dans l'être humain, en moi et en vous, une restauration, un renouveau. Et il est absolument nécessaire que cela se passe. Pardon. Voici, j'aimerais que nous voyions, pour terminer, d'une façon, à partir du verset 27 dans 1 Corinthiens 11. Et ceci est la raison pour laquelle il est si important d'être conscient du geste que nous posons lorsque nous participons à la table du Seigneur. Je vais les prendre verset par verset et juste pour nous aider à clarifier certaines expressions. Verset 27. Le mot indigne. J'ai la version français courante et je pense que c'est un mot qui est utilisé dans pratiquement toutes les traductions, qu'elles soient Louis II de 1910 ou la version nouvelle de Louis II. D'ailleurs, deux personnes ont reçu ce matin la Bible, version Louis II, mais dans les mots d'aujourd'hui, alors qui aide justement à une meilleure compréhension. Vous avez le mot indigne. Indigne veut dire ne poser ce geste sans reconnaître ce que Christ a fait pour nous à la croix. C'est aussi simple que cela. Lorsqu'une personne participe et ne reconnaît pas que ceci représente ce que Christ a fait sur la croix, cette participation n'est pas digne. Le verset 28, s'examiner. Et donc l'apôtre Paul dit ceci. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Et s'examiner veut dire, non, ça ne veut pas dire s'examiner, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que j'arrive à rencontrer les exigences? Ce n'est pas un effort à atteindre une excellence,
Ce que le verset veut dire ici, c'est voir si nous sommes prêts à nous détourner d'un style de vie dans le péché, à nous détourner de nous-mêmes et à faire confiance à Christ. S'examiner, c'est de rentrer, c'est vraiment voir si notre vie est un style de vie qui fait partie de notre quotidien de péché ou non. Faire confiance à Christ pour nos besoins, besoin de pardon, besoin de restauration. Donc cet examen se fait en chacun et chacune d'entre nous. Le verset 29, il dit ceci, « Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. » Ne pas prendre à la légère, ne pas participer à la légère, ce que signifie notre participation à la table du Seigneur. Et comme certains le faisaient à l'église de Corinthe, c'était la grande fête. Et ils ne distinguaient pas, ils ne reconnaissaient pas la réalité du corps de Christ dans le geste que nous posons. Les versets 30 et 31 sont pour plusieurs une énigme. Un questionnement qui demeure encore aujourd'hui. On le prend tel que voici. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Ici, c'est la réalité des conséquences d'un style de vie du croyant, de la croyante, dans le péché. Voilà, ou peu importe. Mais c'est un style, c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre reconnaître que nous péchons et entre c'est mon style de vie. Donc, c'est là où il y a chez le croyant et la croyante les conséquences. Il peut y avoir la maladie, il peut y avoir la faiblesse. Et même, l'apôtre Paul spécifie que plusieurs, et ce sont les croyants et les croyantes, plusieurs de ces personnes sont décédées à cause de leur style de vie dans le péché. Et je crois que Dieu demeure Dieu et que la vie qu'il donne à son enfant est une vie qu'il garde par la puissance de son esprit, et Dieu vient chercher son enfant, tout simplement, pour l'accueillir, à cause d'un style de vie qui est inacceptable pour Dieu. Et le verset 32, la discipline est le jugement de Dieu, mais non pas le jugement de condamnation, comme ceux et celles qui ne le connaissent pas. C'est un jugement qui amène la personne à revoir, à reconnaître sa vie et à aller à Dieu pour le pardon et la restauration. En ce 21e siècle, aujourd'hui, notre participation est non seulement un privilège, mais c'est aussi un témoignage. C'est aussi un témoignage de notre appartenance à Christ. C'est aussi une déclaration que, merci, j'appartiens à Christ. Et pour nous, c'est un geste que nous faisons une fois par mois, mais tout aussi important que si nous le faisions chaque semaine. Donc, c'est une période tout au long du mois où constamment nous allons à Jésus, où constamment nous nous mettons devant lui, où constamment nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous, pour toi et moi. Lorsque nous prenons le pain, lorsque nous prenons la coupe, nous le faisons en souvenir de ce que Christ a fait, de son corps, et en souvenir de son sang, qui garantit l'alliance nouvelle qu'il a établie par son sang. Prions. Nous te disons merci, Père, pour ta parole.
Merci, Père, de ce que aujourd'hui, en ce 21e siècle, ce geste a autant d'importance que le repas que toi tu as pris avec tes disciples et dont ton Église a suivi tout au long de ces décennies et de ces siècles. Père éternel, nous te demandons que nous soyons aussi participants avec ceux et celles qui nous ont précédés, participants à ton corps. Car lorsque nous nous réunissons et que nous partageons ce pain et ce vin, nous le faisons en mémoire et en souvenir de ce que Jésus-Christ a fait à notre place à la croix, à la gloire de son nom et au nom duquel nous prions. Amen. Amen. Bien que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse et qu'il vous prenne dans ses bras et qu'il vous affectionne en Christ.